regarde autour de toi les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Maintenant, pose-toi cette question et sois honnête. Est-ce qu'elles ont des projets qui avancent? Est-ce qu'elles construisent quelque chose? Est-ce qu'elles t'ont déjà challengé sur des limites? Ou bien, elles se plaignent, elles commettent, elles disent « c'est pas possible ici ». Elles rigolent quand tu parles d'ambition. Elles t'appellent arrogant quand tu progresses. La science est formelle. La moyenne de tes 5 proches prédit ton revenu futur, ton état de santé mentale et ton niveau d'ambition dans 10 ans. Ce n'est pas une métaphore, c'est mesurable. Ton cercle social est peut-être le plafond invisible que tu n'as jamais pensé à regarder. Et aujourd'hui, on le brise. Je veux que tu te souviennes d'un moment. Un moment où tu avais une idée, un projet, une ambition, quelque chose qui t'excitait vraiment. Et tu en as parlé à quelqu'un de proche. Et cette personne a dit quelque chose comme « c'est risqué, t'as pas le capital, les gens comme nous font pas ça, sois réaliste ». Et quelque chose en toi s'est rétracté. Ce n'est pas de la malveillance. La plupart du temps, cette personne t'aimait sincèrement. Mais elle parlait depuis ses propres limites, depuis sa propre peur. Et tu as absorbé ça comme si c'était la réalité. Les éveillés qui regardent cette vidéo savent exactement de quoi je parle, parce que vous l'avez vécu, et vous avez peut-être encore des gens comme ça dans votre vie. Aujourd'hui, on change ça. Niveau 1, le symptôme. Tu stagnes sans comprendre pourquoi. Tu travailles, tu consommes du contenu de développement personnel, tu lis, tu regardes des vidéos comme celle-ci. Mais quelque chose ne bouge pas. Tu te réveilles le matin avec la même énergie lourde. Les mêmes excuses reviennent. Les mêmes projets restent à 30%. Le symptôme, c'est la stagnation inexpliquée. Tu fais des efforts, mais tu nages dans un courant contraire que tu ne vois pas. Ce courant, c'est ton environnement social. Nos comportements ne naissent pas dans le vide. Ils émergent par contagion émotionnelle et sociale. Des études en psychologie sociale montrent que nous adoptons inconsciemment les standards, les croyances et les comportements des personnes qui nous entourent, même sans nous en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le mimétisme social. Et il est brutal. Si ton cercle normalise la procrastination, tu procrastineras davantage. Si ton cercle normalise les petites ambitions, tu vas réduire les tiennes. Si ton cercle se plante en boucle, tu vas commencer à chercher des problèmes toi aussi. Niveau 2. La cause profonde, l'héritage colonial du réseau. Maintenant, allons plus loin. Parce que pour nous, communauté africaine et diaspora, il y a une couche supplémentaire que personne ne dit assez fort. Le colonialisme n'a pas seulement volé des terres et des ressources, il a fracturé les structures sociales de confiance. Pendant des générations, l'ambition collective était dangereuse. Se regrouper pour construire pouvait attirer la répression. Montrer sa réussite pouvait attirer la jalousie ou la punition. Et la mentalité du crabe dans le seau, tirer vers le bas celui qui monte, n'est pas un défaut génétique. C'est une réponse apprise face à des siècles de survie, dans un système où la réussite de l'un était perçue comme une menace pour le groupe. Aujourd'hui, ce réflexe survit dans le réseau, dans ces mots qu'on entend en famille, dans les quartiers, entre amis. Qui tu crois être? T'oublies d'où tu viens. Fais attention, t'es en train de changer. Ce n'est pas de la haine, c'est de la peur ancestrale recyclée en sabotage inconscient. Le problème, tu vis en 2024, et si tu laisses ces réflexes gouverner ton cercle, tu payes le prix d'une guerre qui n'est plus la tienne. Niveau 3, la révélation choc. Le besoin d'appartenir te tue lentement. Voilà ce que la biologie fait à ton cerveau. L'appartenance sociale est un besoin primaire, aussi fort que manger ou dormir. Pendant des centaines de milliers d'années, être exclu du groupe signifiait mourir. Ton cerveau a câblé ce message. Exclusion sociale égale danger de mort. Résultat, quand tu commences à évoluer, à changer de standard, à t'élever, ton cerveau perçoit le risque de perdre ton groupe, et il sabote ta croissance pour te garder dans le troupeau. C'est pour ça que les performeurs élevés se sabotent souvent seuls. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est ton cerveau limbique qui tente de préserver ton appartenance sociale en te gardant au niveau de ton entourage. Tu ne peux pas surpasser ton environnement avec de la volonté seule. Il faut changer l'environnement. Le moment de rupture arrive souvent comme ça. Tu progresses, tu commences à voir différemment. Et les personnes de ton ancien cercle ne comprennent plus tes conversations. Ils disent que tu as changé, sur un ton d'accusation. Et tu ressens deux choses en même temps. La fierté de grandir et la douleur de la distance. C'est normal. C'est le signe que tu es en train de traverser un seuil. Mais beaucoup d'éveillés s'arrêtent là. Ils ralentissent leur croissance pour ne pas perdre leur lien.
Ils réduisent leurs ambitions pour rester l'un des leurs. Et c'est là que le plafond invisible se referme. La vraie question n'est pas « est-ce que je dois couper mes amis ?» La vraie question est « est-ce que je suis prêt à choisir qui je deviendrai plutôt que qui j'étais ?» Étape 1. Auditer ton cercle avec des critères objectifs. Ne te fie pas à tes émotions pour cette étape. Les émotions défendent le confort, pas ta croissance. Prends une feuille. Liste les 7 à 10 personnes avec qui tu interagis le plus souvent. Pour chacune, réponds à 3 questions. Est-ce qu'elle a le projet en cours qui avance? Est-ce qu'elle te challenge ou valide tout ce que tu dis? Est-ce que tu ressors de nos conversations avec plus d'énergie ou moins? Ce n'est pas un jugement moral, c'est un diagnostic d'énergie. Les personnes qui drainent sans apporter, même si elles t'aiment, sont des plafonds vivants. Les conquérants et conquérantes mesurent leur entourage comme ils mesurent leurs investissements. Le retour sur énergie sociale compte. Étape 2. Créer de l'exposition délibérée à des environnements plus élevés. Tu n'as pas besoin de couper tout le monde du jour au lendemain. Tu as besoin d'importer de nouvelles fréquences dans ta vie. Concrètement, rejoins un espace où les gens construisent. Cherche une communauté de bâtisseurs, en ligne ou localement. Assiste à des événements où les gens parlent de projets, pas de problèmes. Écris dans des groupes où les questions sont « comment tu fais ça ?» plutôt que « pourquoi ça marche pas ?» Chaque heure passée dans un environnement à haute fréquence reprogramme ta baseline d'ambition. Ce n'est pas de la motivation passagère, c'est une recalibration profonde de ce que tu considères comme normal. Le niveau que tu trouves normal aujourd'hui détermine le niveau que tu atteindras demain. Étape 3. Devenir toi-même la fréquence que tu recherches. C'est l'étape que la plupart sautent, et c'est la plus puissante. Tu ne vas pas juste trouver un meilleur cercle, tu vas en devenir un nœud central. Ça veut dire partager ce que tu apprends, dans ta famille, ta communauté, en ligne. Ça veut dire être celui ou celle qui pose les vraies questions lors des conversations. Ça veut dire célébrer publiquement les succès des autres, plutôt que de les minimiser. Quand tu deviens une source de fréquence élevée, tu attires naturellement des gens à ton niveau, et tu commences à modifier doucement les personnes autour de toi, pas par la force, mais par l'exemple. C'est comme ça que les conquérants et conquérantes construisent des cercles qui durent, pas en cherchant des gens parfaits, en devenant une valeur ajoutée pour leur entourage. Ton cercle social n'est pas juste une liste de contacts, c'est le système d'exploitation de ton ambition. Si l'OS est bogué, plein de croyances limitantes, de stagnation normalisée, de peur déguisée en sagesse, tu peux installer les meilleurs logiciels du monde, ça ne changera rien. La décision que tu as devant toi n'est pas simple. Elle demande du courage, parce qu'elle touche à des liens réels, à des visages qu'on aime, à une identité qu'on a construite pendant des années. Mais les éveillés, les vrais, ont toujours dû choisir entre le confort de l'ancien et la puissance du nouveau. Qu'est-ce que tu choisis toi ? Laisse un commentaire en bas avec le mot « cercle » si tu sais que c'est l'heure de faire un audit. Et si tu connais un conquérant ou une conquérante qui a besoin d'entendre ça, envoie-lui cette vidéo maintenant. La décision finale t'appartient toujours, éveillé. Prouve-le.